Mes chers, bonjour, bienvenue dans cette partie de cours, c'est la partie des méthodes et techniques. Et voilà, la méthode et technique concerne à savoir quelques méthodes essentielles pour répondre aux questions classiques qui se posent souvent en mathématiques. Et parmi ces questions, c'est la simplification de quotient. C'est-à-dire quoi simplifier un quotient ou bien simplifier un nombre rationnel? C'est de chercher à écrire ce nombre rationnel avec les plus petits nombres. Sûrement, si ce nombre-là peut être réduit. Sinon, on ne peut pas. Sinon, et s'il est réductible, on ne peut pas simplifier. Alors, s'il est réductible, on peut le transformer de grands nombres au numérateur et au dénominateur, au petit nombre dans le numérateur et au dénominateur. Alors, pour répondre à ce type de question de simplification de quotient, on doit procéder par trois étapes. Alors, comme vous voyez dans le diapo, alors la première étape, c'est on détermine le signe de quotient. Comment on sait que le quotient a un signe? Alors, si le numérateur et le dénominateur sont de même signe, alors sûrement son nombre rationnel est des positif. Alors, si le numérateur et le dénominateur ont deux signes différents, automatiquement, c'est un nombre rationnel qui est négatif. Alors, deuxièmement, on va chercher les facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Pourquoi? Pour les simplifier, tout simplement. C'est-à-dire, autrement dit, que il faut prendre le numérateur et de l'écrire, de le réécrire sous forme de produit de petits nombres, et de même pour le dénominateur, et puis simplifier les nombres communs ou bien les facteurs communs au numérateur et au dénominateur, tout simplement. C'est voilà, c'est la troisième étape, c'est de simplifier, de barrer les nombres communs entre le numérateur et le dénominateur. Ça paraît un petit peu plus abstrait, donc je vais présenter un exemple. Je vais traiter un exemple. Voilà, c'est 55 sur moins 100. On va le traiter dans le tableau. Alors, voilà, notre exemple c'est 50, je prends mon stylet d'abord. Alors c'est 55 sur moins 100 qui vaut combien? Alors, au premier temps, je vais, comme on a dans la première étape, c'est déterminer le signe de quotient, de déterminer le signe de ce nombre rationnel. On a 55 sur moins 100. Le numérateur, c'est 55. Automatiquement, c'est positif. Le dénominateur, c'est moins 100. C'est négatif. Alors, le numérateur et le dénominateur ont de signes différents automatiquement, d'après la règle qu'on a vue dans le cours. C'est un nombre rationnel qui est négatif. Donc, je vais écrire un moins au milieu. Maintenant, on a déterminé le signe, c'est moins. Donc, je vais faire la barre de la division. Alors, maintenant, je vais prendre le numérateur et je vais le réécrire sous forme de produit de petits nombres la plus possible, la formule la plus possible. Donc 55, ça vaut combien? Ça vaut 5 fois 11. Donc 5 fois combien? Fois 11. Est-ce que je peux écrire 11 sous forme de produit? Non, sûrement. Parce que 11, c'est un nombre qui n'admet pas de diviseur, sauf 11 et 1. Alors, 5, aussi, est-ce que je peux l'écrire sous forme de produit? Non, parce que les seuls diviseurs de 5, c'est 5 lui-même et 1, tout simplement. Alors, maintenant, au dénominateur. Maintenant, dans le dénominateur, on a moins 100. Et on a déjà écrit le moins dans le milieu, donc on s'en fout du signe. Donc, il va nous rester que le 100. Le 100, ça vaut combien 100? Ça vaut 10 fois 10. Alors, au premier temps, je vais écrire donc, je vais écrire là, 100, ça vaut combien? Ça vaut 10 fois combien? Fois 10. Et 10, ça vaut combien? 10. Automatiquement, 10, c'est 2 fois 5. Donc, c'est 2 fois 5 fois aussi fois 10. Et 10 aussi, c'est 2 fois 5. C'est 2 fois 5. Comme ça, j'ai subdivisé ou bien j'ai réécrire la formule de son sous produit de petits nombres. C'est 2 fois 5 fois 2 fois 5. Donc c'est 2 fois 5 fois 2 fois 5. À ce niveau-là, je vais exécuter la troisième étape. La troisième étape, c'est de simplifier
le quotient. C'est-à-dire quoi simplifier? Je dois barrer les facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur. Ce qui sont les nombres communs entre le numérateur et le dénominateur? On va remarquer que 5, tout simplement. Donc il va nous rester quoi? Il va nous rester un moins dans le milieu et sûrement 11 dans le numérateur. Il va nous rester aussi 2 fois 5 fois 2 dans le dénominateur. Maintenant, je peux calculer cette quantité. Donc c'est moins 11 sur combien? Sur 2 fois 5, ça vaut 10. 10 fois 2, ça vaut 20. Donc, j'ai transformé le quotient 55 sur moins 100 à quoi? À moins 11 sur 20. Voilà la règle de la simplification de quotient. Ce sont trois étapes. La première étape, c'est de déterminer le signe de quotient. La deuxième étape, c'est de chercher des facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire de transformer le numérateur et le dénominateur au produit des petits nombres. Et troisièmement, c'est de simplifier le quotient. Tout simplement. Alors, c'est ça ce qu'on vient d'appliquer dans l'exemple ou bien dans l'application que vous voyez. Donc, je dois écrire là, exemple, c'est pas application. Donc, maintenant, je vous laisse un petit exercice à faire avant de commencer la science, la visioconférence. Alors, votre prof Tuati, je vous aime et à la prochaine.